Bonjour à toutes et à tous. Alors, donc comme on l'a vu, je vous laisse vous installer. Attention à la chaise Charlotte, elle est un tout petit peu cassée. Alors comme on l'a vu tout au long de ce début de matinée, l'écran TV est aujourd'hui un espace publicitaire où la créativité, la data et la technologie se rencontrent. Aujourd'hui, la montée de la CTV surtout et la fragmentation des usages sont en train de monter et d'exploser. Et aujourd'hui, on a envie de savoir comment les acteurs de l'écosystème utilisent le potentiel de la création, voire de l'IA, pour renforcer l'expérience publicitaire et capter l'attention. On parlait Canal+, je vais commencer par toi Julien, on était sur Canal tout à l'heure, on va continuer, on est au Grand Rex, donc on embraye avec vous. La créativité justement, vous en avez fait un axe fort avec la Factory que tu représentes, qui est le studio créatif de Canal+ Brand Solutions. Et puis des formats intégrés, on va en parler comme Home Sweet Home. J'aimerais savoir justement, pour entrer directement dans le dur, les dernières innovations publicitaires, quelles sont-elles? Et puis comment on mesure, grande question, l'attention et l'engagement via ces créations? Alors moi, je vais commencer par vous montrer des images et même des vidéos, parce que quand on parle de créativité, je ne sais pas vous, mais moi j'aime bien voir, et je trouve ça plus concret. Donc si ça marche... donc au sein du studio créatif, la créativité, c'est quelque chose qui anime notre groupe, qui est dans notre ADN. Et on se pose toujours la question... Et vous assistez, je pense, aux mêmes conférences que moi de l'attention. Donc, on cherche toujours une manière de surprendre, une manière de marquer les esprits. Et donc, ça, c'est quelque chose qui nous anime et qui anime le travail de l'ensemble des équipes. Parce que dans la plupart des briefs, c'est bien le sujet, c'est comment je vais réussir à catcher cette attention. Donc, on a, comme peut-être certains d'entre vous, certains de mes camarades, des formats. Et on va se challenger chaque année pour innover dans ces nouveaux formats. Donc, il y en a certains que vous connaissez peut-être. Alors, moi, j'aime bien la manière dont tu l'as rebaptisé parce que tu as dit Home Sweet Home. Il n'est pas complètement sweet. Enfin, oui, il l'est. Nous, on l'a appelé Home Sweet Home, ce qui est très mignon aussi. Et qui nous permet... Le hacking fait quand même pas mal partie de notre culture. Et depuis maintenant 2022, donc ça date un peu, c'est des formats dans lesquels on joue et on mixe à la fois les codes de la marque et à la fois les codes des plateformes. Donc ça peut marcher sur la home d'HBO Max, d'Oki ou encore de l'app Canal+. Et on fait ces espèces de collabs visuels et créatifs pour faire le lien. On parlait du posade aussi tout à l'heure, qui sont des formats... Tac, j'ai perdu ma zapette. Qui marchent particulièrement bien. Et puis, il y a deux nouveautés. Là encore, en image, c'est quand même plus parlant. Dorothée parlait tout à l'heure d'HBO Max, qui sont en développement aux US, qui sont live aux US et en développement en France, et qui va permettre de scanner un show. C'est-à-dire que l'IA va balayer tout le contenu du programme, va balayer tout le contenu des épisodes, et va catégoriser des émotions, des objets. Et grâce à ça, je vais pouvoir avoir demain, quand ça sera live en France, le ciblage qui me va bien par rapport à moi, marque, et par rapport à ma thématique. Autre exemple de créativité, le mot shoppable a été prononcé tout à l'heure. Je trouve qu'il n'y a rien de plus inspirant quand on regarde un show ou une série, de se dire j'adore cette tenue, j'adore ce look, j'adore la manière dont elle s'habille. Et je vais pouvoir passer de l'inspiration à la conversion de manière très fluide. Demain, avec ce produit qui est là aussi live aux US et en développement en France, grâce à un mid-roll, j'aurai une expérience second écran sur lequel je clique et je vais avoir une sélection de formats qui sont inspirés directement depuis mon show. Et je vais finir avec deux nouveautés pour illustrer cet esprit créatif et cet esprit d'innovation. La première, on l'a appelée Spotlight Home. Et en fait, l'idée, c'est d'intégrer, on a des codons visuels très forts chez Canal+, et d'intégrer sur notre nouvelle app Prospect, donc qui est ouverte à tous, même à ceux qui sont non abonnés, de pouvoir prendre les assets graphiques d'une marque, les réinterpréter avec la direction artistique de Canal+, et présenter une marque comme je pourrais présenter une strate. Donc là, vous le voyez, une strate d'un film ou d'une série. Et au clic, je suis redirigée sur le site de la marque. Donc, je vais vraiment réinjecter les codons visuels de la plateforme dans des éléments de marque pour les présenter à la manière d'un film ou d'une série. Et enfin,
voyez, j'ai plein de vidéos. Encore une fois, c'est plus parlant. C'est un format qu'on a appelé Branded Discovery. Je vais pouvoir demain faire de la curation de contenu et donc on est en recherche de recommandations. Sur ces recommandations, une marque va pouvoir parrainer une sélection de contenu qui est en affinité avec son domaine. Donc ça peut être une sélection de thématiques qui existe, qui est prévue dans notre line-up de sortie ou qui va être créée spécifiquement pour la marque et sur lequel elle va être, donc là on le voit, on a fait la démo avec Voyage Privé, elle va pouvoir me proposer cette curation et ces contenus dans notre espace prospect Canal+. Rapidement, comment on mesure justement leur impact sur ces créations, sur l'attention et l'engagement? Alors, ce sont des nouveautés qui viennent d'être dévoilées et partagées aux agences là il y a quelques jours. Donc ces nouveautés, elles seront mesurées. On pourra évidemment faire des post-tests, on pourra faire des brand lifts et des mesures de l'attention avec Explain. Sur demande ou il faut évidemment, ce sera automatique? Tout à fait. Très bien. On reste dans l'univers de la vidéo, Charlotte, avec YouTube, où la création également est quand même au cœur de la plateforme. Mais j'aimerais aussi poser une question un petit peu sur l'IA. Alors on va faire un peu des deux. Comment on optimise ces créations aujourd'hui sur YouTube, parce que quand même l'environnement est assez vaste. Et puis quel rôle joue l'IA dans cette approche pour amener un peu de granularité, d'expertise, de beauté, voilà. Et tout ça, c'est très important. L'idée sur YouTube, c'est qu'il faut vraiment avoir une créa adaptée à la plateforme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire avoir une créa adaptée à la plateforme? C'est bénéficier de tout ce qui fait la force de YouTube. Donc, le multiformat et la liberté d'expression, le multi-device, le fait qu'on soit présent sur tous les écrans, et après permettre aux marques d'adapter leur message en fonction de tout ça. Donc, dans le multi-device, par exemple, on est très présent sur l'écran télé. Donc, le vidéonote, il est beaucoup plus engagé sur l'écran télé, il regarde des contenus plus longs. Donc, on incite les marques à avoir des contenus plus longs aussi qui seront diffusés sur l'écran télé. Là, je n'ai pas de vidéo, mais vous pourrez les retrouver sur YouTube. Et je vais vous citer l'exemple de Decathlon. On a des Larsen. C'est ça qui est intéressant à dire, c'est que YouTube est énormément consommé sur... C'est nous. Énormément consommé sur l'écran télé. Absolument. Aujourd'hui, c'est le deuxième écran pour regarder YouTube. Aux États-Unis, c'est déjà devenu le premier. Donc, on ne sera pas surpris si dans les mois prochains, les prochaines années, ce sera le cas en France aussi. Ce qu'il faut retenir, c'est que le temps passé sur YouTube, sur l'écran télé, il a augmenté de 35% en 2 ans. Donc, on voit vraiment que la consommation de YouTube sur CTV a très, très fortement augmenté. Et d'ailleurs, les vidéonautes sont beaucoup plus engagés sur l'écran télé. Ils y passent davantage de temps et ils consomment des contenus beaucoup plus longs. C'est pour ça aussi qu'on incite les marques à avoir des créas plus longues sur l'écran télé. Donc là, j'allais citer l'exemple de Decathlon qui a fait des vidéos de plus de 2 minutes pour montrer tout le concept de la tente qui se déplie en 2 secondes. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu cette vidéo, sinon je vous invite à aller la regarder. Mais ils ont interrogé les ingénieurs, toutes les équipes qui ont travaillé sur cette tente qui se déplie en 2 secondes. Et en fait, c'est des créas qui ont beaucoup de succès, qui ont des taux de complétion très importants sur l'écran télé. Donc ça, c'est la première chose qu'on recommande aux marques pour leur créa, c'est de jouer avec le multi-format, le multi-device de YouTube. Donc du très long sur l'écran télé, mais aussi du plus court et du vertical, comme les shorts. C'est aussi un format important qui permet d'aller chercher des audiences différentes, de teaser, de renvoyer vers des formats plus longs. Et donc là, il y a aussi un véritable jeu créatif à mettre en place. Et je donnerai plutôt l'exemple de Crédit Agricole, qui a été un des premiers acteurs traditionnels à développer des shorts très pertinents, qui étaient hyper divertissants et très drôles. Et ça permettait vraiment de toucher une cible différentes, de rajeunir leur cible, et ça a beaucoup d'impact. Donc en fait, le fait de jouer avec du long et du court en termes de création, ça permet d'augmenter l'impact de la campagne. Et l'IA dans tout ça, elle joue quel rôle? Le rôle de l'IA? Alors l'IA, c'est vraiment un outil qui va aider à l'adaptation créative, qui va permettre de manière beaucoup plus impactante et beaucoup plus simple d'adapter la création aux différents formats et aux différents devices. Et tout ça, ça va être au service de l'efficacité, évidemment. Donc, on parle beaucoup d'attention. Donc, la création joue un rôle très important dans l'attention, mais ça a aussi un impact sur le ROI final, puisqu'on sait que ça compte pour plus 50% du ROI, le fait d'avoir une bonne créa. Ça, on va en reparler un peu plus tard. Côté agence, Thibaut, chez Publicis Media, là, on vient justement d'évoquer à nouveau l'attention. C'est devenu un indicateur clé pour tout le monde, mais aussi pour vous. Comment vous l'intégrez, cet indicateur, dans l'optimisation des campagnes qui sont valorisées, vous tentez de valoriser par la création, Comment on goupille tout cela? Tu as dit quelque chose de super important. C'est déjà au-delà de finalement de la place que prend l'attention dans l'équation, dans l'optimisation, c'est la définition de l'attention. Aujourd'hui,
on est trop concentré, parce que c'est les tiers mesureurs qui nous proposent ça, hein, on doit être force de challenge sur ce sujet, on est trop concentré sur l'analyse du média et pas assez sur l'analyse de la créa en tant que telle. C'est-à-dire que, là on en a beaucoup parlé juste avant, l'écrin dans lequel on va diffuser est super important, ça c'est indéniable. En revanche, l'audience, donc à qui est-ce qu'on va adresser le message et quel message on va adresser, l'est tout autant. D'autant plus qu'il y a une étude qui le prouvait à une époque lointaine, puisque ça remonte à 2021 ou 2022, mais une étude de Toby qui doit toujours être valable, qui expliquait que l'attention pouvait varier du simple au double sur un même placement. Ce qui prouve que l'audience à qui tu t'adresses va avoir un impact significatif sur le score final, et le message que tu vas faire passer, la manière dont tu vas le faire passer, et un sujet peut-être aussi connexe dont on parle relativement peu, c'est la puissance de la marque qui est derrière, parce que, je ne vais pas donner d'exemple, mais il y a des marques qui vont avoir une puissance très importante, qui vont avoir une ADN qui va faire que la marque et le message vont émerger dans la publicité, d'autres beaucoup moins. Donc c'est partant de ce postulat qu'on doit essayer de recentrer la manière dont l'optimisation est utilisée dans nos campagnes médias, pour pas simplement le faire au prisme du média, mais au prisme du média, de la créa et de l'audience. Et donc pour ça, pour revenir à la CTV, il y a des efforts qui, je pense, peuvent être faits sur le marché, parce que les tiers mesureurs, donc je viens de le dire, sur la partie média, c'est pas le centre de l'équation. Pour autant, on doit leur donner les armes, la donnée, le concret, pour qu'ils puissent faire correctement leur travail. Et de temps en temps, on peut avoir l'impression que les plateformes, que les partenaires médias ne partagent pas la donnée qu'ils pourraient partager, comme pour donner un exemple, l'émission ou le film qui va être diffusé sur la télé connectée, ce qui donnerait énormément de matière aux tiers mesureurs pour interpréter cette information, quel contenu, pour dire si la créa a été perçue correctement par une audience. Sur le début de ta question, comment est-ce qu'on optimise en agence sur ces sujets-là ? On utilise tout simplement le custom bidding, on en reparlera un petit peu plus tard. On en reparlera un petit peu plus tard, parce que toi aussi, tu as dit quelque chose de très, très important. Tu parlais d'écrin, donc c'est diffuser finalement le message au bon endroit, alors au bon moment aussi, et c'est là où je bascule sur Augustin, c'est pour parler de ce côté protocolaire, du programmatique, et comment justement ce programmatique chez Index Exchange va améliorer justement la qualité d'exposition, l'attention en CTV. Comment ça fonctionne? Alors je vais parler plutôt du programmatique et pas d'Index en particulier, mais je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Et nous, on pense que l'attention en CTV dépend vraiment de ce que tu disais, la qualité d'exposition. Et programmatique, en règle générale, peut diffuser le bon message au bon moment, mais surtout, il faut que ce soit aussi dans un bon environnement. Et donc, tu en parlais tout à l'heure. Et en programmatique, on a défini un protocole. Un protocole, c'est un langage commun entre tous les acteurs. Parce que vous avez compris qu'il y a des SSP, des DSP, des ad serveurs, etc. Donc, il faut passer des signaux qui permettent d'optimiser en fait la création publicitaire. Et donc, on a créé un protocole qui s'adapte aux problématiques de la télévision. Et ce protocole s'appelle OpenRTB 2.6. Et on a intégré des signaux qui permettent d'optimiser justement cette qualité d'exposition. Le premier signal, c'est qu'on peut avoir un signal qui fait référence à la structure du podding. Alors le podding, c'est la coupure publicitaire. On va pouvoir choisir le placement dans la coupure publicitaire, comme vous faites en télé linéaire. Aujourd'hui, on voit encore trop souvent des annonceurs qui sont redondants. On va voir le même annonceur trop souvent. Et bien, grâce à ce nouveau protocole, on va pouvoir choisir le moment dans lequel on va être. On va pouvoir choisir aussi la durée. Vous parliez de la durée, donc avec Decathlon, avec des durées très longues. Et bien, on va pouvoir choisir la durée, avoir des formats courts parce qu'il reste 20 secondes à la fin du format. Donc tous ces signaux, on les a maintenant dans le protocole, on est capable de les échanger. Donc on va optimiser en fait la partie attention grâce à ça, puisqu'on va être dans le bon environnement. Un dernier signal qu'on passe aussi, c'est le contexte. On va adapter la créa par rapport au contexte. J'imagine que sur YouTube, c'est pareil, on adapte. Donc tout ça, le programmatique va permettre justement d'augmenter, tu parlais de taux de complétion, on en discutait dans une autre séance, on va augmenter le taux de complétion en réduisant la fréquence d'exposition. Donc on va optimiser la qualité et l'expérience utilisateur grâce à l'écosystème programmatique.
Il y aura un quiz en fin de table ronde, hein, pour tout le monde, sinon personne ne sort. Julie, justement, tu étais aussi en face des annonceurs. Aujourd'hui, les attentes, elles changent, non? Concrètement, qu'est-ce qu'ils attendent avec toutes ces... voilà, cette IA, cette data, la créativité. Voilà, c'est un peu un mix, un beau globi-boulga, quand même. Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui? Alors, de ce globi-boulga, je vais te... qui n'est pas évident à dire. Tu parlais à l'instant de créa qui s'adapte au contexte. Effectivement, il y a le placement, il y a tout ce que tu viens de définir. Et puis moi, je vais revenir quand même sur la création, parce qu'on se parle beaucoup de techno, mais il y a aussi ce que je vois à l'image, et c'est quand même clé. Et dans ce qu'on a testé en utilisant l'IA, c'est la capacité, on arrive à croiser des données et à avoir, en fonction d'une cible, de regarder qui est cette cible et ce qu'ils font chez nous, chez Canal+. Et je vais vous montrer un exemple, mais j'étais assez surprise quand on a bossé pour une marque de voir que toute la cible qui était targetée par la marque était fan de films d'horreur. Eh bien, moi qui représente une entité créative, de savoir que la cible qu'ils veulent toucher peut être appétente sur le sport, sur plein de choses, mais qui sont fans de films d'horreur, créativement, ça peut donner lieu à des choses extraordinaires. Alors bien sûr, je peux, et c'est la première chose auquel on va penser, de dire, ça serait intéressant de cibler les films d'horreur, ou les films de western, si c'est le western, ou de science-fiction. Ok, mais créativement, à l'image, je fais quoi? Je montre quoi? Je vais vous montrer un exemple de ce qu'on peut faire. Tac. Où l'idée, c'est, je vais capitaliser sur la copie pub de la marque, et au-delà de la manière dont je vais la médiatiser, je vais targeter les bons contextes en fonction de toute l'analyse data que je vais pouvoir avoir et sur lequel je vais pouvoir capitaliser. Eh bien, je vais pouvoir adapter le spot et lui rajouter une couleur ou une teinte, un vernis, si vous voulez, grâce à l'IA, je vais le westerniser. Je vais le rendre façon manga. Je vais lui donner une couleur très science-fiction. Et donc, je peux jouer et sur le contexte et sur ma programmation, résultant de tout ce que je vais pouvoir avoir comme enseignement en data. Et je vais en plus pouvoir jouer sur cette création, si tant est que les ayants droit de la copie pub sont OK. Et donc, je vais pouvoir renforcer cet impact. Et donc, la phrase « je joue sur le contexte » prend un double sens, parce que c'est pas juste « je me mets à côté d'eux ». C'est que je vais jouer sur ce contexte, même créativement. Et après, pour aller plus loin, alors là, vous allez peut-être me dire que je suis hors sujet. C'est pas très grave, j'assume. On se parle de deux tendances qu'on voit et sur lesquelles on capitalise et qui font partie des convictions qu'on a et qui sont profondes. On se parle d'écran de télé, mais il y a quelque chose et un champ qu'on a envie d'explorer qui est l'écran qui est dans la voiture. Je ne sais pas si vous êtes nombreux dans la salle à avoir une voiture électrique. Moi, j'ai découvert cette joie, et j'ai découvert cette joie de l'attente à la borne qui est très, très longue. Et franchement... Alors certes, j'ai les codes Canal, mais j'étais très très contente de pouvoir regarder un contenu. Eh bien, ce contenu, c'est quand même super de pouvoir le targeter. Et c'est super aussi de pouvoir jouer créativement sur ce contenu. Donc nous, on a imaginé sur le coup d'après, sur les attentes de demain, pour répondre à ta question, de permettre aux marques de cibler ce nouvel écran qui est celui qui est dans toutes vos voitures et que vous allez certainement découvrir cette joie de la recharge, et de jouer créativement sur la progression de la vidéo avec le petit symbole recharge pour avoir un clin d'œil, un gimmick visuel entre l'usage et ce que je vis. J'aimerais pardon, juste revenir, parce qu'on va manquer de temps, mais sur la CTV, et tu parlais justement de s'adapter, de westerniser, d'horrifier, etc. Donc d'être assez dans la personnalisation. Thibaut, juste sur le custom bidding que tu as évoqué tout à l'heure, ces approches technologiques, ces nouvelles approches technologiques, comment elles permettent justement d'avancer, d'optimiser, d'améliorer ces campagnes? Eh ben, écoute, simplement parce qu'on a la capacité, avec le custom bidding, d'intégrer un nombre de données quasi infini. Tout ce qui est trackable est intégrable
au custom bidding, aux plateformes d'achat pour optimiser sur donc des KPI qui sont soit standards, soit nouveaux, mais avec des signaux différents de ce qu'on a l'habitude de faire. Par exemple, on peut optimiser avec une donnée de time in view qui n'est pas dispo sur certaines plateformes, qui va l'être via le custom bidding, pour optimiser sur le taux de remplissage d'un avion, sur le taux de remplissage d'un planning d'un technicien, sur en fait un tas de données. Il y en a une kyrielle pas possible qu'on va pouvoir, encore une fois, soit optimiser indépendamment les unes des autres, soit en les croisant pour faire des KPI custom. C'est en ça que le custom bidding est une vraie solution. Et sur la CTV, on va également pouvoir transposer ces optimisations-là via le custom bidding. Donc ça va nous permettre d'optimiser. Je pense spécifiquement à un exemple, le ROAS New to Brand avec Amazon, qui finalement est quelque chose qu'on ne peut pas faire directement dans la plateforme, mais qu'on peut, via le custom bidding, transposer dans l'optimisation directe en temps réel. L'optimisation, chez YouTube, on parlait justement de l'IA tout à l'heure, de Powered by AI. C'est justement une manière pour vous, chez vous en interne, d'optimiser, d'améliorer les campagnes, une nouvelle manière d'acheter aussi. On en dit quelques mots rapidement, il nous reste 1 minute. Oui, je vais juste revenir 2 secondes sur le jeu de la création, parce que complètement lié avec ce que disait Julie, il faut aussi jouer avec le contexte et l'environnement de diffusion. Et donc sur YouTube, ça veut dire aussi jouer avec le bouton skip, par exemple, donc attirer l'attention du vidéonaute dès les premières secondes pour être sûr de garder son attention. Mais c'est aussi s'associer aux tendances sur YouTube et même aujourd'hui travailler avec des créateurs pour créer un contenu authentique qui aura encore plus d'impact. Donc c'était juste pour rebondir sur le jeu de la création. Et pour répondre à la question sur l'impact de l'IA dans l'optimisation des campagnes, j'ai envie de dire que sur Google, sur YouTube, l'IA elle est présente depuis toujours. Déjà, historiquement, c'était juste délivrer le bon message à la bonne personne au bon endroit. Et aujourd'hui, on va encore plus loin, puisque l'IA va permettre de délivrer aussi le bon asset, et donc d'aller chercher encore plus loin, parce qu'on va chercher des inventaires différents. Donc quand vous confiez l'optimisation de votre campagne, comme par exemple les vidéos Rich Campaign, qui ont un objectif de maximiser la couverture, c'est l'IA qui va distribuer entre du in-feed, du in-stream, du shorts, tous les inventaires possibles pour maximiser l'impact. Et là, en confiant l'optimisation de la campagne à l'IA, on voit des performances vraiment maximisées, jusqu'à plus 35% de couverture et des CPM qui baissent de moins 25% en moyenne. Donc ça aussi, pour les marques, c'est un attrait hyper important d'impact de l'IA. Pour le mot de la fin, 30 secondes, Augustin, justement, ces évolutions, comment elles changent la manière, comment toi tu vois ça? Comment ça change la manière des annonceurs de faire des campagnes au quotidien? Comment ça vous impacte? Quelle est ta vision là-dessus? Exactement ce que vous venez de dire. L'annonceur, il va adapter son message en fonction du device, de l'écran, par exemple, comme l'exemple de la borne, du moment, on attend que ça recharge, et l'état d'esprit aussi du téléspectateur. Alors moi, j'aime pas du tout les films d'horreur, donc j'aurais jamais du vu western ce contenu, alors. mais bon, voilà. J'ai peur. Je sais pas On reste pourquoi. avec les cow-boys et les Indiens. Et donc, on passe maintenant plutôt dans une logique de storytelling assez respectueux, assez intelligent. On n'est plus dans l'hyper-distribution, hyper-diffusion, etc. L'IA, justement, nous permet de tester un peu tous ces formats et de l'adapter en temps réel. Un exemple, parce que tu as parlé du contexte, effectivement, on le voit, et nous, on en voit ces signaux. Hein. Donc, on est capable d'identifier le contexte. Donc, on adapte, en fait, le ton, le langage, par rapport aux signaux que nous renvoient les broadcasters. Donc, c'est génial pour adapter. Et en fait, on a un engagement de la part des utilisateurs qui est bien meilleur, une attention qui est bien meilleure. Donc, toutes les marques et tous les broadcasters devraient envoyer ces signaux parce que c'est capital pour avoir une meilleure expérience utilisateur. Donc, il faut être créatif tous les jours. Merci beaucoup. Et il faut encore éduquer le marché. Je suis d'accord avec Josiane, je ne sais pas où elle est. Il faut éduquer le marché. On est encore loin parce qu'en théorie, on est capable de faire plein de choses. Et je pense qu'il y a encore un petit déficit de confiance par rapport à la technologie. Et bien, vivement l'année prochaine. Merci beaucoup à tous les 4.